Toutes les informations Barça de ce mardi 1er février, les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média partie Barça. Également disponible, vous le savez, Real Madrid, Première Ligue, Serie A et Coupe d'Afrique des Nations. On a vécu une soirée hier en Catalogne absolument incroyable et in fine, Ousmane Dembélé ne bouge pas, il reste à Barcelone et monsieur Pierre-Emerick Aubameyang est le nouveau numéro 9 du Barça. On va ouvrir cette presse espagnole, bien évidemment, le temps pour moi de vous rappeler un nouveau rendez-vous. Voici un nouveau rendez-vous juste pour vous. J'espère qu'on va se régaler ensemble chaque semaine en direct, tous les lundis à 12h30 avec mademoiselle Aurore Thibault. Je vous retrouve dorénavant sur Twitch. On va lancer ensemble cette chaîne à partir de lundi prochain, le 7 février, 12h30, lundi avec Aurore. On va faire le point complet pendant près de 2 heures, voire un peu plus s'il le faut, avec vous sur toute l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone. Je vous glisse le lien direct sur Twitch. Abonnez-vous s'il vous plaît, j'ai besoin de vous pour construire cette nouvelle énergie. On vous attend avec mademoiselle Aurore. Le thème du jour, c'est donc ce mercato côté FC Barcelone avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang en provenance d'Arsenal et donc Dembélé qui reste à Barcelone. C'est queda, vous le voyez, le français qu'on attendait notamment, pourquoi pas du côté du Paris Saint-Germain. On va faire le point ici. C'est à la une vraiment de toute la presse et également ici avec le photomontage de Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine gabonais avec le maillot catalan. Alors en Angleterre, mais on dit que c'est un peu une farce. Vous connaissez les jeux de mots à la une de la presse anglaise. On est ici, on va parler d'Everton. Allez jeter un regard sur la pastille spéciale Première Ligue. Je vous parle de ça parce que Lampard est en train de faire une véritable révolution. En attendant, on est sur le terme Barça avec donc ici Aubameyang, Oba joins Barcelona. Le jeu de mots avec Barcelone pour une véritable farce parce que la nuit a été absolument folle, je vous l'ai dit. Il est arrivé à l'après-midi à l'arrivée de l'aéroport Barcelone-El Prat. Il est arrivé tranquille, on s'est dit que tout était réglé, direction les bureaux du FC Barcelone, de la cité sportive. Et puis les heures ont commencé à passer les unes après les autres, des informations, des rumeurs ont circulé comme quoi c'était fait, pas fait, visite, pas visite médicale pour que, in fine, cela se fasse au bout du suspense. Ça a été absolument incroyable. Oba and out. Out, pourquoi? Parce que finalement Arsenal lui cède la carte de liberté. Vous le savez, on était en problématique économique du côté de Barcelone pour éventuellement prendre les émoluments et ou un éventuel transfert. Pour les 6 derniers mois de contrat, tranquille. Du côté de Arsenal, on libère et Barcelone aura ainsi une option ensuite pour lui proposer un contrat au terme de cette saison. Vous l'aurez compris, c'est le bombasso à la une de la presse catalane, le quotidien Sport. Ça, c'est la photo à son arrivée à l'aéroport avec le petit blouson, il faisait très très froid. Et ici en vignette, c'est sur les coursives de la cité sportive. Juste au bout de ce couloir, il y a le bureau principal de Matteo Alemany, le directeur sportif, avec Jordi Cruyff, le conseiller sportif du président Laporta. Il est là juste derrière le président Laporta. Une fois qu'on lui a passé un petit coup de bigot pour lui dire « Président, c'est bon, c'est OK », il est arrivé pour signer ce fameux contrat. Avec lui, le numéro 2, Raphaël Yuste et Pierre-Emerick Aubameyang qui est juste ici. Ça a été compliqué, mais ça c'est fait. Carte liberté, 6 mois, contrat possible au terme de cet exercice pour la saison prochaine à 22-23, baisse considérable des émoluments pour répondre bien évidemment à l'exigence économique du côté du FC Barcelone. On va parler dans un instant également de Dembélé parce qu'il y avait un rapport entre les deux hommes. On estimait que tant que Dembélé était là, l'ami Aubameyang ne pouvait pas arriver. Il y avait un jeu de billard. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Ça, c'était la presse hier pour vous montrer ce rapport. Aubameyang, pendiente del PSG. On dépendait du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'on estimait donc que si Dembélé sortait, ouf, baisse fair play financier, ouf, baisse masse salariale et possibilité d'aller chercher Aubameyang. En gardant Dembélé, on pensait que l'opération Aubameyang était impossible. Elle s'est finalement faite. On va décrypter encore tout ça. Sachez d'ailleurs que avec Pierre-Emerick Aubameyang, hier encore, on pensait que l'opération Morata était encore possible et était apparue l'option également Diego Costa, le Brésilien, l'ancien, vous le savez, de l'Atlético Madrid, qui était du côté de l'Atlético Mineiro au Brésil. C'était une option envisagée côté FC Barcelone, qui a au passage, je vous le dis, tiré une croix, vous le savez, sur Tagliafico, le latéral de l'Ajax qui avait été une option. On reste sur nos gros dossiers. Il déboule donc, c'est officiel, 32 ans pour Pierre-Emerick
Aubameyang. 15 buts la saison passée du côté d'Arsenal, 222 buts au total comme professionnel. Il est attendu de pied ferme pour être le numéro 9 de Xavi à la pointe de cette attaque. Lui qui n'a jamais eu une période vraiment stable, on va dire, du côté d'Arsenal. On parle encore de sa dernière relation avec Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners. Ce qui est sûr maintenant, regardez cette deuxième page, c'est que Barcelone a réussi là, avec cette transaction, on va dire, à zéro pour faire venir Pierre-Emerick Aubameyang, à garder des fonds et à envisager cette fameuse stratégie pour aller chercher Haaland. Parce qu'il est là l'objectif du président Laporta. Vous le savez, on a 32 ans là avec Pierre-Emerick Aubameyang, on va pas rester très longtemps côté FC Barcelone, il faut préparer le futur, éventuellement la contre-attaque si Mbappé venait à débouler du côté du Real Madrid. On fera le point dans la capsule Real Madrid d'ailleurs. Et du coup, l'objectif, il est là. Le jour 1 pour aller chercher le transfert de Haaland. C'est dans la chronique du quotidien Sport, vous l'aurez compris. Conclusion de cette journée folle. Pierre-Emerick Aubameyang, donc, cerrado dans les colonnes de Marca. C'est fait, c'est réglé. Il arrive donc au FC Barcelone. Et donc, la deuxième info, je vous l'ai dit, elle est là. Dembélé se queda. Il va donc rester. Alors que là aussi, c'était complètement fou. On est allé chercher en première ligue, en Ligue 1, pour essayer de se libérer de la masse salariale d'Ousmane Dembélé. Le prix était à 20 millions d'euros fixé. Je vous rappelle que Ousmane Dembélé, c'est 102 matchs seulement, entre guillemets, depuis son arrivée au Barça il y a 5 ans. C'était en 2017. Il va donc aller au terme de ses 5 années de contrat avant, en juin prochain, de pouvoir signer où il le souhaite, avec les émoluments qu'il le souhaite. Vous l'aurez compris, ça sera donc un 0 pour le FC Barcelone. Je vous montre juste une petite parenthèse pour vous dire, là, le petit gardien Iñaki Peña, gardien du Barça, il file à Galatasaray. Sur le dossier Dembélé, maintenant la question est donc restée à Barcelone. Qu'est-ce qui va se passer? Que va faire Xavi, les amis? La question est là. Que faire? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dembélé se queda, y ahora qué? Et maintenant, quoi? Là, voilà la plus grande décision maintenant de Xavi, c'est de savoir s'il va, oui ou non, l'utiliser, campo o grada, terrain ou tribune. Voilà la décision à prendre de la part de Xavi, vous l'aurez compris. On nous le dit ici, on a discuté un peu partout en première ligue avec les clubs comme on a parlé de Chelsea, on a parlé de Manchester, on a parlé également de Tottenham, mais les positions de fair play financier de part et d'autre ont fait que finalement on n'a pas bougé, et notamment du côté du Paris Saint-Germain qui ne voulait pas engager de masse financière pour aller chercher Dembélé. On avait mis à disposition des joueurs du PSG, notamment des jeunes, pour les laisser partir à Barcelone. Barcelone a dit non. Voilà, blocage pour Dembélé, vous l'aurez compris. Regardez ça, Dembélé aux négociations express. Ça, on pensait que in fine, ça allait pouvoir se faire. Ça, c'était il y a 24 heures. On pensait vraiment qu'il allait débouler du côté du Paris Saint-Germain. Eh bien non, il reste à Barcelone. C'est absolument incroyable, mais c'est comme ça. Maintenant, du côté de Xavi, il va falloir prendre une décision. On va dans cette conclusion du mercato du Barça. Aubameyang est arrivé. Je vous rappelle que quelques jours plus tôt, c'est lui qui est arrivé. Adama Traoré, aussi en provenance de Première Ligue. Wolverhampton, l'ancien du Barça. Je vous ai remis cette petite photo parce que je l'adore. Lui qui a été formé à Barcelone. Il revient. Et vuelto. Je suis de retour. L'avantage, ça pour Xavi, c'est sa polyvalence offensive. C'est plutôt un joueur de couloir droit. Je vous l'avais dit, mais il peut jouer également à gauche, également en position numéro 9. C'est un fichaje que vale por tres, une signature qui en vaut 3. Vous l'aurez compris, il est en pleine forme. Vous le savez, c'est un bloc de muscles. L'ami Adama Traoré, visite médicale opérationnelle, bien évidemment. Il est prêt déjà, les premiers entraînements du côté du FC Barcelone. Il a reçu un petit coup de fil, bien entendu, de son copain, Martin Braithwaite. Lui, l'ancien de la Ligue 1, aujourd'hui, est toujours au Barça, de retour de blessure progressivement. Ils étaient ensemble, regardez, du côté de Middlesbrough. Ça, c'est sur Instagram. C'est Braithwaite qui a posté ça à l'annonce officielle de l'arrivée d'Adama Traoré pour lui dire, mon copain, je suis tellement heureux que tu reviennes. Essayons très prochainement de célébrer de nouveau des buts ensemble, comme ce fut le cas sous le maillot rouge de Middlesbrough. Voilà le petit message de Martin Braithwaite. Bilan complet de ce mercato niveau Barça. C'est pas si mal que ça, les amis, parce que alors qu'on était dans des restrictions budgétaires de fou, on réussit quand même à faire
Quatre profils. On rappelle, Daniel Alves qui est arrivé là finalement officiellement. Ferran Torres également signé pour ce mercato hivernal. Adama Traoré donc ça y est sous les ordres de Xavi et donc Pierre-Emerick Aubameyang. 1, 2, 3, 4. C'est pas si mal que ça selon moi du côté du FC Barcelone et lancer maintenant la grande opération Haaland pour la saison prochaine. Voilà pour ce point Barça les amis. N'oubliez pas déjà disponible capsule Real Madrid, Serie A, Première Ligue et Coupe d'Afrique des Nations. Bon après-midi à vous, on se retrouve ce soir sur Brut Live, votre libre antenne, à 19h pétante. Je vous attends avec impatience pour discuter ballon. En attendant, comme tous les jours, profitez des vôtres.